macho. Macho, t'as le look. T'as le look macho. T'as un coin qui te colle à la peau. Jean du Nord-Pas-de-Calais. C'est pas décalé. Look façon fit, moule bière. C'est vraiment super. Look façon plage du Nord. C'est notre trésor. C'est votre trésor. T'as le look macho. Macho, t'as le look. T'as le look macho. T'as un coin qui te colle à la peau. T'as le look macho. Macho, t'as le look. T'as le look macho. T'as un coin qui te colle à la peau. Look façon géant du Nord. On est tous d'accord. Pilote, t'as le cœur sur la main. C'est ça les copains. Le look façon carnaval. Vous autres c'est vital. T'as le look macho. Macho, t'as le look. T'as le look macho. T'as un coin qui te colle à la peau. T'as le look macho. Macho, t'as le look. T'as le look macho. T'as un coin qui te colle à la peau. T'as le look macho. Eh bien oui, la Biloute, elle est bien arrivée, elle est bien là. Alors, bonjour Alain, comment vas-tu? Bonjour Armand, ça va très bien, ça va très très bien. Ah, c'est merveilleux tout cela. Alors moi, je suis très content parce que ça y est, T'as le look macho est international. Eh oui, On est en Belgique, ça y est. C'est un véritable plaisir d'ailleurs de te recevoir ici en Belgique. Et puis pour moi, te retrouver parce que je suis venu il y a quelques années. Ah oui, déjà, ça date quand même. Chez Passion FM, tout à fait. du temps d'Alain Val, cette période. Alain Val, à quelle époque aussi. Une période pop-rock. Oui, pop-rock, oui. Et puis aujourd'hui, je suis revenu à la chanson populaire. Et avec quelle chanson populaire? Avec un remix de mon ami La Roche-Valmont. La Roche-Valmont, on s'en souvient de La Roche-Valmont, avec ce fameux succès. T'as le look Coco. Ah bah oui, là vraiment on peut parler de succès parce que La Roche-Valmont, c'est un succès qui date de 1984. Déjà quand même, les années disco, qui n'ont pas pris une ride. Et ce qui est intéressant, c'est que à aujourd'hui, T'as le look Coco. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une chanson qui fait partie des 10 chansons françaises qui sont le plus passées dans les fêtes populaires. Extraordinaire, ça. Tout comme la compagnie créole, tu vois, c'est bon pour le moral et tout. T'as le look Coco. Cette chanson, elle fait partie des 10 chansons les plus passées dans les fêtes populaires. D'accord. Donc voilà quoi. Et aujourd'hui, le renouveau avec le remix ch'ti des Hauts-de-France. Les ch'tis sont adorables. Franchement, ils sont adorables. Les ch'tis. Et moi, je vais avoir tendance, parce que je suis un vrai ch'ti, je vais avoir tendance à dire les Belges sont adorables. Mais ça fait plaisir de l'entendre. Mais souvent, c'est vrai, les artistes qui viennent ici en Belgique se disent mais les Belges ils sont comme ça. Moi, je prends toujours plaisir à venir dans les radios belges parce que je trouve que vraiment il y a beaucoup de similitudes entre les gens du Nord et les Belges parce que on a le sens de la convivialité, on a le sens de la fête en Belgique comme en France. En Hauts-de-France, je parle, et c'est pour ça peut-être qu'on s'apprécie parce que finalement, en gros, on a les mêmes critères. Voilà, exactement, les mêmes critères, tout à fait. Voilà. C'est merveilleux. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, puisque tu as bien avant fait d'autres chansons également. Oui, alors aujourd'hui, il m'arrive quand même, on va le dire, Armand, il m'arrive quand même une aventure exceptionnelle qui m'est tombée dessus il y a 2 mois.
Hein. Et puis, pour faire un petit peu l'historique de cette chanson et pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi j'en suis arrivé à faire cette chanson en duo avec La Roche-Valmont, on va peut-être expliquer aux auditeurs. Oui, c'est ça qu'il faudrait faire. De Passion FM, comment ça s'est déroulé. Alors en fait, si tu veux, il y a 2 mois, hein, c'est tout récent finalement, parce que je me rends compte là en parlant que en 2 mois de temps, on en arrive là à sortir cette chanson sur toutes les radios des Hauts-de-France et du nord de la France et maintenant en Belgique. Donc les téléphones sonnent, tu vois. Oui, voilà. Mais voilà quoi. Donc je me rends compte que en 2 mois, on a fait beaucoup de chemin. Alors ça a commencé encore sur une radio du nord de la France, Radio Côte d'Opale. Ah, Radio oui. Côte d'Opale qu'on voit régulièrement sur Facebook d'ailleurs. Tout à fait. Un directeur dynamique, Jérôme Boulanger, de Radio Côte d'Opale, qui m'a contacté et que je connais très bien, et il me dit: Alain, Radio Côte d'Opale lance un concours en collaboration avec La Roche-Valmont. Alors il faut mettre des paroles ch'ti, il faut relooker T'as le look Coco, ce mythique titre des années 84. Il faut le relooker à la sauce des Hauts-de-France. Voilà. D'accord. Ouais. Alors il me dit ça, je pense que c'est quelque chose pour toi. Donc si tu veux faire partie du concours, je lui dis écoute, moi j'en parle à mon arrangeur musical, ingénieur du son, Jérôme Gosselin, donc qui a son propre studio. Chez lui à Billy-Montigny dans le Pas-de-Calais, dans le bassin minier. Ah, Pas-de-Calais. qui a aussi son label, hein, le label c'est Trop Logique Prod. D'ailleurs, son surnom, c'est Trop Logique, hein, Jérôme Mais quand Gosselin. tu dis Pas-de-Calais, moi, ça me fait marrer chaque fois. Pas-de-Calais. Il y a pas de Calais. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Ah bah oui, exactement. S'il y a pas de Calais, voilà. C'est Coluche qui disait ça quand il voulait aller à Calais, il a pas trouvé. Il dit, il y avait pas de Calais, alors je suis revenu. Voilà. C'était Coluche qui avait sorti ça, et c'est vrai que c'est très marrant. Alors, pour revenir à la chanson, eh bien, donc avec Jérôme, je lui dis, écoute, on le ferait pas ce concours parce que bon, avec Jérôme on travaille depuis des années et j'avais fait l'année dernière mon dernier CD, donc Soleil des Hauts-de-France, au moment où on est passé, donc la région Nord-Pas-de-Calais s'est agrandie et maintenant on va au seuil de Paris, puisqu'il y a la Picardie qui est venue s'ajouter au Nord et au Pas-de-Calais, ce qui fait que maintenant le Grand Nord ça s'appelle les Hauts-de-France. L'année dernière on a donc décidé de faire cet album Soleil des Hauts-de-France et là je lui dis écoute, est-ce que on relookerait pas T'as le look Coco. Sauf que j'ai dit nous on va essayer de faire un petit peu autrement, parce qu'on essaie toujours de faire un peu autrement. Nous c'est voilà. Et je lui dis au lieu de mettre les paroles sur la musique originale, pourquoi nous on ferait pas un remix avec des sons 2018, avec des sons d'aujourd'hui? Est-ce qu'on ferait pas un remix et un nouveau texte sur cette chanson? Alors il me dit oui d'accord, on va travailler dessus. On a travaillé 1 semaine, on a fait ce qu'on appelle un squelette, hein, en termes de musique, un squelette qui était pas du tout abouti, mais donc ce squelette on l'a envoyé à Jérôme Boulanger à Radio Côte d'Opale, qui l'a transmis comme les autres remixes à Jean-Quentin La Roche-Valmont. Et puis quelques jours après, Jérôme Boulanger m'appelle et me dit Alain, franchement, le remix que t'as fait, il sort du lot et La Roche-Valmont adore. Alors je me dis, tu te fous de moi là? Ah oui, parce que t'as été étonné sûrement. Oui, complètement étonné. Et puis je lui dis, écoute, c'est super. Et il me dit même ouais. Et puis, en plus, il voudrait avoir tes coordonnées, il voudrait t'appeler. Je dis, écoute, tu peux lui donner sans problème. Et quelques jours après, je crois que c'était 2 jours après, j'ai eu un coup de fil de La Roche-Valmont. Et puis on a parlé, il m'a dit écoutez, j'aime bien votre titre. Au début on se vous voyait, hein, on se connaissait pas et tout ça. Et puis j'ai dit bah oui, mais attendez, parce que moi c'est qu'un squelette là. Nous on a encore plein de choses à faire sur T'as le look macho avec Jérôme. On a encore plein de choses à mettre dedans. Il me dit j'aimerais bien avoir les travaux, la suite des travaux et tout ça. Et ce qui fait que on lui a envoyé régulièrement l'avancée de nos travaux. Parce que pour la petite histoire, faut savoir qu'aujourd'hui le morceau abouti, c'est plus de 250 heures de travail. 250 heures de travail. Voilà. Dis donc. Pour sortir le morceau tel qu'il est là sur les radios et tout, qu'il soit impeccable à sortir, c'est 250 heures de travail. Donc tu vois, la petite semaine de travail, ça avait rien à voir, voilà. Et par rapport à tout ça, après notre petite semaine de travail, moi j'ai enregistré une voix, tu vois, et puis voilà. Et La Roche-Valmont, au fur et à mesure, il m'appelait. Pour dire ouais c'est bien et patati patata, et à un moment donné il me dit moi je voudrais, parce que le concours de Radio Côte d'Opale en fait c'était on gagnait le fait de faire un clip, celui qui gagnait il faisait un clip avec La Roche-Valmont, tu vois. Ah oui. Voilà, ça c'était un concours et ça s'arrêtait là.
Et La Roche-Valmont m'a dit, après l'avancée des travaux, un jour, il m'appelle puis il me dit, moi, je voudrais aller un peu plus loin que le concours Radio Côte d'Opale. J'aimerais aujourd'hui qu'on enregistre cette chanson en duo. J'aimerais l'enregistrer avec toi parce que franchement, il me dit, depuis 34 ans, il y a eu des remixes énormément de remix en reggaeton. Il y a eu Michel Valence par exemple qui a fait d'excellents remix. Aujourd'hui Jean Quentin travaille avec Soviet Suprême aussi, le grand groupe Soviet Suprême, et donc ils ont fait aussi un remix de Talelo Coco. Il m'a dit sincèrement et de loin, c'est celui que je préfère en 34 ans de remix, c'est ton remix que je préfère. Et celui de Jérôme. Tu tombes des nues là. Oui, complètement. Ouais. Alors là parce que voilà, je veux dire pour moi c'est un grand honneur qu'une personne comme La Roche-Valmont avec le succès qu'il a eu me disent ça. Alors là, c'est vrai que comme tu dis, je suis tombé un petit peu des nues. Et puis finalement, La Roche-Valmont est venu le 22 mai dans le Pas-de-Calais, chez Jérôme, dans son studio. Il a enregistré le titre avec moi. Et puis voilà, l'histoire commence. Voilà. Il y a vraiment depuis une semaine. Et comme tu disais, je m'en suis rendu compte au début de l'émission. Effectivement, cette histoire a commencé il y a 2 mois seulement, quoi. Ouais. Et alors, regarde où tu en es déjà après ces 2 mois quand même. Hein. C'est incroyable. C'est-à-dire de rien, de ce remix où on est parti de rien. On arrive ici au bout de 2 mois. Alors, faut savoir que moi j'avais la maquette, j'avais fait une version seule, et puis pour populariser un peu le titre, on l'a mis en ligne sur Facebook, sur ma page Facebook Alain Chanteur, et en quelques jours, en une quinzaine de jours, ça a fait 25 000 vues en 15 jours. Extraordinaire. Rien que la maquette, 25 000 vues en 15 jours. Alors là, on s'est dit, on est dans le bon là, quoi. Et donc suite à ça, on a ouvert sur Facebook toujours, on a ouvert un groupe. Il y a quelques jours, on va dire aussi une quinzaine de jours, on a ouvert un groupe Taleluk Macho, qui est le groupe officiel de la chanson aujourd'hui. Donc le groupe Taleluk Macho, en 15 jours, ça fait 9000 personnes, Armand. 9000 personnes. C'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. Hein. Et donc voilà, l'histoire commence. Et comment les ch'tis apprécient-ils cette chanson, l'histoire? Alors justement, par rapport à ça, et je pense que là, c'est ce qui fait je crois, je vais pas dire la notoriété parce qu'on est qu'au début, mais c'est ce qui fait que les gens apprécient cette chanson dans les Hauts-de-France, parce qu'en fait, si tu veux, moi dans cette chanson, j'ai voulu mettre en avant la région Hauts-de-France, c'est-à-dire la région Hauts-de-France en termes de géographie, parce qu'on a vraiment une belle région avec différents paysages. Tu as les paysages de campagne, tu as les paysages miniers, tu as les paysages, la façade maritime, la mer. Et donc j'ai voulu mettre ça en avant, la géographie. J'ai voulu mettre en avant aussi la gastronomie. Alors la gastronomie, j'ai mis simplement la traditionnelle frite moule bière, un peu comme en Belgique. On a les mêmes similitudes. Mais bon, il y a plein d'autres choses. Il y a les carbonades, il y a les pots de vlège, il y a plein de choses dans la gastronomie de chez nous. Mais bon, la tête de pont, c'est quand même la traditionnelle moule frite comme en Belgique, quelque part. Donc j'ai voulu mettre ça en avant, la gastronomie. J'ai voulu mettre en avant aussi la culture des gens du Nord. Donc la culture, c'est à travers, par exemple, les géants du Nord, à travers le carnaval aussi. Voilà, donc plein de belles choses comme et ça, là encore, si je fais un parallèle à la Belgique, on a des géants en Belgique, on a du carnaval en Belgique aussi, énormément, et on a des similitudes avec la Belgique, et c'est pour ça que comme aujourd'hui je suis en Belgique, je suis bien content d'en parler, parce que les similitudes qu'on a dans le Nord-Pas-de-Calais avec cette chanson, avec le texte que j'ai écrit avec Jérôme Gosselin, on retrouve les mêmes similitudes en Belgique. Alors exactement. Tu comprends pourquoi aujourd'hui je suis content d'être en Belgique, quoi. Tout à fait. Et puis la dernière chose que j'ai voulu mettre en avant, dans cette chanson, c'est la convivialité des gens. Les gens du Nord, parce que les gens dans le Nord sont accueillants, c'est la convivialité qui est là, ils ont toujours le sourire, comme nos amis belges, pareil. Exactement. Et pareil. Et donc Taleluk Macho, je veux dire, et tout à l'heure on en parlait. On va dire off the record avant l'émission, parce que j'ai un badge des Hauts-de-France. Super badge. Et le badge des Hauts-de-France, le logo des Hauts-de-France, il prend toute la région des Hauts-de-France avec un cœur, mais il va plus haut. Et tout à l'heure, je t'ai dit, regarde, au-dessus, dans le cœur des Hauts-de-France, il y a la Belgique, dans le logo des Hauts-de-France, la Belgique est dedans. Et ça, moi, j'en discute souvent aussi dans des émissions avec des gens.
enfin, pour beaucoup de gens du Nord, la Belgique, elle fait partie de chez nous, parce que tout simplement, on a les mêmes similitudes. Voilà. Ouais. Alors tu vois, Armand, puisque tu me posais la question, je crois que c'est l'ensemble de toutes ces choses qui font que cette chanson est appréciée des gens du Nord. Maintenant, on va rêver un peu. Suppose un peu, Alain, que demain, Danny Boone fasse un film encore sur les ch'tis. Oui. Et qu'il te propose de prendre ta chanson pour un générique ou que sais-je. Ah ben ça serait génial. Ça serait génial. Parce que justement, tu me parles de ça. Moi, je vais te parler d'une petite anecdote. Mm-hmm. Tu te souviens, il y a quelques années, j'avais fait une chanson qui s'appelle À la Ducasse. Hein. Oui, on l'a entendu de nombreuses fois d'ailleurs. Et à la Ducasse, en fait, ça parlait des fêtes du Nord. Voilà, ça aussi, c'est une spécificité du Nord. En fait, c'est la fête une fois par an où tous les gens se retrouvent autour d'un apéritif-concert. Les gens qui n'ont pas l'habitude de se voir dans l'année, lors d'une fête communale, ils se rencontrent et tout, et voilà quoi. Et donc, quand À la Ducasse était sorti, c'était juste après Bienvenue chez les Ch'tis. Et à ce moment-là, je m'étais rendu compte que le succès monstrueux de Danny Boone, monstrueux le succès. Et donc je m'étais rendu compte que Danny, il avait parlé de beaucoup de choses, des gens du Nord, de la culture du Nord, mais il avait oublié quelque chose d'essentiel dans son film, c'était la Ducasse. Il ne parle pas de Ducasse, il parle de baraque à frites, il parle de plein de traditions, mais il ne parle pas de Ducasse. Il ne parle pas de Ducasse. Mm-hmm. Donc, moi, cette chanson, je l'avais déjà écrite parce que la Ducasse, je me pose à un instant T sur une Ducasse, avec le javelot, avec l'apéritif concert, avec les manèges, avec le bal le soir, où on fait des petites rencontres et tout, tu vois, voilà, la convivialité de la fête communale. Et donc, je m'étais aperçu que dans le film, il n'avait pas parlé des Ducasses. Et à 2 reprises, j'ai eu l'occasion de rencontrer Danny. Ah d'accord. Oui. Okay. Ouais. Et je lui ai dit, écoute Danny, dans ton film, tu as parlé de plein de choses. C'est d'ailleurs ce qui en a fait aussi. Les gens se sont identifiés à ce film. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tous les gens de France se sont identifiés à ce film, surtout par rapport à la convivialité. Oui. Hein, quand on vient dans le Nord, un bray 2 fois. Hein. Quand on arrive et quand on repart. Hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Quand on arrive parce qu'on est surpris, des fois, on est peut-être un petit peu brut de décoffrage, mais les gens pleurent quand ils repartent parce que quand ils se sont aperçus qui sont les gens du Nord, le cœur qui a du mal à du mal à rester dans la poitrine, voilà, les gens pleurent quand ils s'en vont. Et donc bon, ça n'a pas eu de suite. À l'époque, ça n'a pas eu de suite parce qu'après il est parti, il a arrêté les one-man shows et tout, il est parti avec sa société de cinéma. Bon, finalement, sur cette affaire, il n'y a pas eu de suite. Et donc, moi, j'ai repris sur tous mes CD après, sur chaque CD que j'ai fait après, j'ai repris à la Ducasse, parce que la Ducasse, pour moi, c'est l'amitié, la convivialité entre les gens, tu vois. Et dans cette chanson, T'as le look macho, eh bien, j'ai tout simplement voulu reprendre toutes ces choses-là, mais en faisant attention. Ça c'est important, de ne pas faire comme on peut le faire, tu vois. Ça se fait chez vous aussi en Belgique, de faire des gros clichés sur les gens du Nord ou chez les Belges, des fois des trucs qui sont lourds et tout ça. Ça, on en a tous un petit peu marre de tout ça. Donc moi dans cette chanson, j'ai simplement voulu mettre tous les trésors de notre région en avant. Ouais. Mais si on l'écoutait justement cette chanson à la Ducasse. Ah ben oui, ça serait sympa. Ça serait Allons-y, on va faire un petit tour de manège, Armand, c'est parti. Allez, c'est parti alors. À la Ducasse, et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse, et de ma village, elle rigole bien, et elle boit bien. Chaque commerce dimanche, au matin de bonne heure, j'ai des jus de javelot, et d'un cours de bistrot, j'attire et pointe, d'un gros cul de javelot, pour marquer des points et puis gagner le gros lot. À la Ducasse et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse et de ma village, elle rigole bien et elle boit bien. Et puis v'là le midi qui arrive bien vite, l'heure de l'apéro, lâchez pas trop tôt. Elle va vite remplir et se pencher de liquide pour un gros délire complètement barjot.
À la Ducasse et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse et de ma village, elle rigole bien et un beau bien. Et le soir au bal, ma va-vire Georgette, ma tchotte voisinette, pour faire avec elle un brin de causette. J'y touche sa minette et puis sa sonnette avant de faire dansette. À la Ducasse et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse et de ma village, elle rigole bien et un beau bien. Mon Dieu qu'il est tard, elle a bien dansé, elle a bien chuché, et suis fatigué, va bientôt rentrer, et temps de dire au revoir, et puis de se promettre d'en revenir l'année qui vient. À la Ducasse et de ma village, elle s'amuse bien, elle se défoule bien. À la Ducasse et de ma village, elle rigole bien et un beau bien. Et bien voilà, c'était à la Ducasse. Ça fait du bien de faire un petit tour à la Ducasse. Hein. On a bu un petit apéritif. Hein. Oui, on en a profité, il faut pas le dire. Non, ben non, on n'a pas le droit. Hein. Pas le droit. Avec modération, tout le temps. Modération. Modération. Et merci pour les nombreux coups de fil d'ailleurs. Oui, j'entends que ça sonne sans arrêt. Oui. Pas mal du tout, pas mal. Alors, Alain, on va continuer à parler de cette fameuse chanson, t'as le look Coco, le look Macho. Macho, oui, mais c'est rien, tu peux... Moi aussi, de temps en temps, je dérape encore, je dis t'as le look Coco, parce qu'on t'as a le look Macho. totalement invité de l'avoir dit. C'est l'idée, tu l'as expliqué tout à l'heure, mais est-ce qu'il a directement été comment vais-je dire, La Roche-Valmont a été directement branché sur cette idée? Alors, si tu veux... Sur ce que toi tu disais, évidemment. Sur ce que moi j'ai réalisé. Oui, c'est ça. Alors, pour tout dire, on a tout réalisé donc avec Jérôme. Et à un moment donné, donc Jean Quentin, c'est son prénom, hein, Jean Quentin. Jean Quentin. Et alors, je voudrais quand même signifier quelque chose parce que je pense que ça a penché dans la balance aussi. Jean Quentin La Roche-Valmont habite Paris, mais il est originaire de Saint-Quentin dans l'Aisne, donc des Hauts-de-France. Ah, oui. Il est originaire des Hauts-de-France. Donc je pense que le texte aussi l'a touché par rapport à sa région où il est né, hein, puisqu'il est de l'Aisne à Saint-Quentin. Et donc voilà, et ça c'est pour la petite anecdote. Après, effectivement, nous on a avancé dans nos travaux, et puis un jour, à un moment donné, il nous a dit là je verrai un petit truc comme ça. Il nous a fait changer presque rien. Il était, on va dire qu'il était d'accord sur tout ce qu'on a fait à 99,9%. Tu vois. Donc voilà, il est venu poser sa voix, donc je t'ai dit en studio dans le Pas-de-Calais, et puis après donc Jérôme a terminé le mix, le mastering et tout. On a tout fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a tout fait au studio de chez moi, donc chez Jérôme dans son studio. Tout a été réalisé, de l'enregistrement, le mixage, le mastering, tout a été réalisé au studio de chez moi. Ça faut le souligner parce que voilà, pour nous c'est une fierté d'avoir un morceau qui a une telle portée et qui sort du studio de chez moi. Voilà. Oui, c'est vraiment c'est impeccable. Parce que et j'aime bien l'appellation du studio de Jérôme parce que au studio de chez moi, bon, t'as l'impression que on fait ça dans la salle à manger, quoi. Tu vois, c'est pas tout à fait ça, mais ça montre que à partir du moment où tu as des gens comme Jérôme Gosselin qui est vraiment pour moi un sorcier du son. Hein, faut savoir que dans les années 90, Jérôme faisait des mix qui partaient sur Ibiza, tu vois, dans les boîtes branchées, tout ça. C'est quelqu'un qui a toujours fait des mix, des remixes et tout. Et c'était aussi une autre époque où il ne parvenait pas à faire comme on pourrait le faire maintenant. Tout à fait. Et à l'époque, il avait fait un morceau qui était très bien, c'était la Funky Fiesta. C'était un morceau qui marchait bien en boîte de nuit, etc. Et donc c'est quelqu'un qui ne vient pas de nulle part, quoi, Jérôme. Voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Et donc pour nous, c'est vraiment une fierté d'avoir fait ça vraiment en cercle fermé, parce que finalement, faut le souligner, on est une toute petite équipe à travers cette aventure musicale qui vient de débuter. Et ça, pour nous, c'est une grande fierté, tu vois. Et donc pour revenir
à ta question, Jean Quentin, La Roche-Valmont, il nous a pas fait changer grand chose sur ce qui a été fait. Voilà. Maintenant, parlons un peu du look, justement, puisqu'on parle de la chanson, t'as le look Maintio, pardon. Oui. Est-ce que ton look, il vient comment? C'est La Roche qui a décidé pour toi de... Non, c'est pas, en fait, si tu veux, c'est La Roche-Valmont m'a suggéré, m'a dit, tu devrais, parce que, effectivement, le look de La Roche-Valmont, hein, vous le connaissez bien, c'est la casquette, c'est la cravate, c'est le Spencer, et puis, les chaussures qui vont avec, etc. Donc, il m'a dit, ça serait bien que tu prennes un peu ce look-là. Donc je me suis dit oui, t'as tout à fait raison. Moi je vais le mettre à mon image. Donc j'ai changé un peu le pantalon. J'ai mis un pantalon un petit peu flashy, orange, des baskets orange, tu vois. Mais j'ai gardé la casquette blanche, j'ai gardé la cravate jaune, j'ai gardé le Spencer. Simplement, les smileys je les ai gardés. Simplement, je mets en évidence la région de France avec les logos de la région de France. Et les lunettes jaunes également. Les lunettes aussi, voilà. Et donc voilà, c'est le look macho. Chers amis auditeurs, auditrices, c'est parce que nous n'avons pas les caméras, même vous aurez l'occasion de le voir sur Facebook. Hein, tout à fait, parce que il faut savoir que on va faire un enregistrement de cette chanson, un enregistrement de cette interview, et il y aura des séquences vidéo. D'ailleurs, Armand, tu seras dessus. Ah bon, d'accord. Et voilà. Et donc vous allez avoir le plaisir sur le groupe. T'as le look macho. Alors là, il faut que les auditeurs s'abonnent. Hein. Il suffit de taper T'as le look macho, M-I-N-T-C-H-I-O-T. Tcho. Alors tcho en patois de chez nous, ça veut dire petit. Macho, tcho quinquin, dors macho quinquin, macho pouchin, main gros rogin. Tu la connais cette chanson-là, le tcho quinquin. Alors le tcho, qu'est-ce que c'est? Le tcho, c'est le premier mot de patois picard chez nous. Et qu'est-ce que c'est un tcho? Quand on dit quelqu'un un tcho, c'est affectueux, c'est macho, mon petit, c'est petit en patois. Ouais. Mais quand on dit mon petit, quand une dame, une grand-mère par exemple dit mon petit à son petit-fils qui fait 1m90, voilà, c'est affectueux, voilà, tout simplement. Et quand on dit macho, ça va macho, et c'est affectueux, c'est une marque d'affection dans le patois picard. Et donc c'est le premier mot, et ça c'est compris de tout le monde. C'est un mot, c'est pas un mot de patois, c'est un mot francophone. D'accord. Je pense qu'au Québec on sait ce que c'est un tcho aussi. Tu vois. Tout à fait. Oui. Et donc voilà quoi. Tu vois dans cette chanson, finalement il y a très peu de mots en patois du Nord. Il y a macho, il y a sur le refrain t'as un coin qui te colle à la peau, tu vois, t'as un coin, tout le monde sait ce que c'est, un coin, c'est ton coin. Ton coin, quoi, ouais. Et puis, à un moment, quand je parle look façon carnaval, au niveau des traditions du carnaval, notamment on connaît tous le carnaval de Dunkerque qui est énorme. C'est au mois de février, la bande de Dunkerque, la bande de Bergue, enfin je veux dire c'est de Roosendaal. C'est énorme. C'est un carnaval qui dure quelques jours et c'est quelque chose d'extraordinaire où tous les gens se rencontrent, où on fait la fête ensemble. L'esprit de la fête, on l'a bien avec le carnaval. Et donc look façon carnaval, Jean Quentin me répond vous autres c'est vital, mais vous autres c'est vous autres. Voilà. C'est ça. Et c'est les 3 seuls mots de patois qui sont dans cette chanson parce qu'en fait, pour nous, on veut que cette chanson soit comprise de tout le monde. De tout le monde. Voilà. Ouais. Tu vois. Ouais. Super. Alors, il y a une deuxième version par rapport à la chanson que nous avons écoutée en début d'émission. Toujours sur T'as le look Maintio, bien sûr. Oui. La deuxième version, explique-nous un peu, plus longue, je crois. Oui, alors, je l'ai pas là. Je l'ai pas apporté. En fait, si tu veux, par rapport à ça, effectivement, tu fais bien de mettre le doigt dessus, parce que on va parler un petit peu. Ça a été important aussi dans ce qu'on va dire le cahier des charges qu'on s'est donné avec Jérôme au départ pour refaire cette chanson. Il était important pour nous de faire une version qui fasse moins de 2 minutes 30. Parce qu'aujourd'hui... Oui, parce qu'elle fait exactement 2 minutes 27. Voilà, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est pas à toi que je vais dire que la plupart des chansons les chansons récentes font 2 minutes 30 pour passer en radio. Avant, on était plus dans des formats de 3, 3,05 et tout ça. Et maintenant, le critère, c'est 2 minutes 30 en radio pour la plupart des gros formats radio. Et donc, on s'est dit, on va faire T'as le look macho, 2 minutes 30, en gros, 2 minutes 27, 2 minutes 30, et on a réduit l'original, tu vois, qui faisait un peu plus de 3 minutes, parce qu'en 84, c'était un peu plus de 3 minutes. Mais, il y a un petit mais là-dessus, c'est qu'on s'est dit, il y a la radio, mais après, il y a les discothèques, il y a les sonomobiles, etc., où là, on doit avoir une version dite
club. Et donc la version club fait 1 minute de plus, tu vois. Donc on a rajouté 1 minute, on a une version club. Je sais pas si tu te souviens, déjà même en année 84, on appelait ça les maxi 45 tours. Les maxi 45 tours, oui, tout à fait. Et dans les discothèques ou dans les fêtes, on passait le maxi 45 tours. C'était la chanson, mais qui était allongée. Il y avait des breaks, il y avait des refrains qui étaient doublés, des choses comme ça. Et donc là, on a fait une version club. Parce que sur notre projet, on a également sur ce projet c'est plus un projet puisque maintenant c'est en place. On va faire aussi ce qu'on appelle des showcases, du booking et des showcases. C'est des mots un petit peu anglais. J'aime pas trop employer ces mots-là, mais ça veut tout simplement dire qu'on va aller faire des présentations de la promotion dans les discothèques où on va aller présenter le morceau en live, tu vois, pour voir un peu la réaction des gens et puis qu'aussi les gens se mettent un petit peu dans la tête, t'as le look macho. Donc effectivement, tu fais bien de parler ça, même si j'ai pas amené la version. On va présenter une version aussi dans les discothèques, mais une version plus longue, parce qu'effectivement, c'est un morceau dansant. Que ça soit en discothèque ou chez soi, on pousse la table et puis après on y va quoi. On y va quoi, tu vois. Et donc c'est toujours mieux quand t'as une version un petit peu plus longue quand on danse. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais j'ai ici la version, je pense, pour ne pas dire de bêtises. La version donc de La Roche-Valmont. Ah bah tu peux nous la mettre. On pourrait peut-être l'écouter également. Bah oui, comme ça, voilà. Ça serait une bonne idée. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Parce que j'ai vu également qu'il y avait 2 versions, La Roche-Valmont. Enfin moi, personnellement. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a eu plein de remixes. On va écouter celui-ci. Oui, celui tout à que j'ai fait. trouvé. Le voilà, c'est parti. Coco, t'as le look qui te colle à la peau.
encore une des versions de t'as le look coco de La Roche-Valmont, bien évidemment. Ouais, une version sympa d'ailleurs. Hein, mais comme on en parlait pendant la chanson, effectivement, il y en a eu pas mal de versions de t'as le look coco. Et puis il y a eu des parodies. Oui, aussi. En ce moment, il y a les accros qui ont fait une parodie qui s'appelle t'as le look cocotte. Ben voilà. Oui, pourquoi pas. Donc voilà quoi. Et donc. Tu pourrais très bien dire alors t'as le look machiotte. Machiotte, oui, oui. De toute façon, moi, tous les jours, il faut savoir que sur ma page, sur Alain Chanteur sur Facebook, et je vous invite à rejoindre ma page, parce que je passe beaucoup de temps. Il y a pas mal de choses à voir. Je passe beaucoup de temps donc sur ma page et puis sur le groupe de Jean Quentin de la fin de La Roche-Valmont et de moi-même, qui est, je le répète, le groupe T'as le look macho. Alors abonnez-vous, venez nous rejoindre. Je mets un point d'honneur, Armand, à répondre individuellement aux gens quand ils mettent un mot sur Messenger. Alors c'est pas toujours simple, mais aujourd'hui je suis pas là. Ce soir quand je vais rentrer, je pense que je vais avoir un truc comme 300-400 messages sur Messenger. C'est dingue. Donc ça veut dire que je vais commencer à répondre un peu ce soir, et puis demain je répondrai, mais je vais répondre à tout le monde, tu vois. Et ça je mets un point d'honneur parce que j'estime que ça fait partie de notre travail, parce que cette chanson, si elle a marché en son temps, du temps de La Roche-Valmont, c'est bien par rapport aux gens qui ont acheté les disques, c'est bien par rapport aux gens qui ont popularisé la chanson, et donc c'est les gens qui font la notoriété d'une chanson, c'est-à-dire ceux qui s'identifient à la chanson, ceux qui aiment cette chanson, et après c'est eux qui la popularisent. Donc à partir de ce moment-là, nous, on a le devoir en tant qu'artiste, de répondre aux gens quand ils nous mettent un petit mot sympa et tout ça. Et pour moi, ça c'est essentiel, que ça soit en concert, à la fin d'un concert, tu vois, quand les gens, je prends du temps à la fin des concerts pour discuter avec les gens, pour passer un moment avec eux. Et pareil sur les réseaux sociaux, j'essaye dans la mesure du possible de répondre à tout le monde, sans exception. C'est ça que les gens entendent aussi, hein. Ça fait beaucoup. Tout à fait. Alors quelquefois, et alors il y a des gens qui me parlent très souvent. Moi, je vois sur Facebook, j'ai des gens qui me parlent régulièrement et de partout. Des gens qui me parlent de Belgique. J'ai parlé par exemple j'ai fait un petit coucou à Lisiane Perrault, qui me parle très souvent sur Facebook et tout. C'est un nom qui me vient en tête comme ça. Marie-Rose Jacques, qui me parle très très souvent aussi. Voilà, donc et j'essaye dans la mesure du possible, mais je dis pas que je loupe pas quelques personnes, mais c'est inévitable. Mais dans la mesure du possible, j'essaye de répondre à tout le monde, parce que je trouve que ça fait partie de notre devoir d'artiste. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. C'est super d'être comme ça d'ailleurs. Ça prend du temps, il faut dire que ça prend du temps. C'est simple, des fois, au bureau, j'ai mon bureau chez moi, Jérôme, c'est au studio de chez moi, son studio, et moi, c'est au bureau de chez moi. Voilà. Mon petit village de Camblin-l'Abbé, à côté d'Arras, dans le Pas-de-Calais, pour les auditeurs, on va, parce que c'est pas toujours évident mais bon, moi, je suis, un boyau rouge, comme on dit, d'Arras, un ch'ti boyau rouge, et à côté d'Arras, dans le Pas-de-Calais, j'habite un petit village qui s'appelle Camblin-l'Abbé. Voilà. Ouais. Justement, en parlant de petits villages, il y a une chanson qui me plaisait bien, qui m'a toujours plu et qui me plaît toujours d'ailleurs, c'est la symphonie des petites gens. Ah, alors ça c'est bien que tu parles de ça, Armand, parce que là, on va faire référence à un ami belge qu'on a en commun, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je l'apprécie d'autant plus qu'il vient régulièrement me voir en concert en France. C'est mon ami Jacques Dagrin, qui est connu ici en Belgique, qui est auteur, qui a écrit énormément de chansons. Et j'ai eu l'occasion de collaborer avec lui sur une chanson qui s'appelle La Symphonie des petites gens. Ça serait bien qu'on la passe. On va l'écouter, absolument. C'est parti. Ah ouais, ça serait sympa. Pas de courbettes inutiles. Allez tous avec moi, c'est la fête aujourd'hui. Et tous ces grands blabla, ces paroles inutiles, avec moi ça ne prend pas, je ne suis pas imbécile. La 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 la, la 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 la. Tous ces grands charabia, ces paroles difficiles que
je ne comprends pas. Tout ça, ça me fascine. Aller de haut en bas, de gauche à droite en ligne. Tout le monde fait ça, mais moi je n'y arrive pas. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tralalali, tralalala, des paroles magiques. Ainsi va la musique, c'est la même rythmique. Surtout pas de panique, tout se passe en douceur. Allez tous en cadence, c'est vraiment fantastique. La 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 la, la 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 la. Ioplali, ioplala, tout le monde dans le rythme. Ioplali, ioplala, faisons la fête ensemble. On se secoue par ici, on se secoue par là. Et c'est très bien ainsi qu'on peut passer sa vie. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Et voilà, c'était la symphonie des petits gens, bien évidemment interprétée par Alain Chanteur. Oui, et donc interprété par Alain Chanteur. Et je voudrais souligner que le texte était Jacques Dagrin, et la musique d'un autre ami à moi avec qui je compose, qui n'est autre que mon ami Michel Rébert. Michel Rébert, ah oui, on connaît Michel Rébert, oui, qui est de Pornichet, à côté de la Baule, hein, sur la côte atlantique française. Et donc Michel Rébert, qui est un accordéoniste de renom et surtout un compositeur de renom. Il faut savoir que en France, à la SACEM, hein, ce qui est l'équivalent de la SABAM en Belgique, Michel a plus de 400 chansons en répertoire, 400 chansons qui tournent avec différents orchestres, avec différentes chanteuses, différents chanteurs. Voilà, je l'appelle toujours la machine à produire des titres, Michel Rébert. Voilà, pour la petite histoire de cette chanson, la symphonie des petits gens. Il y a encore une autre petite histoire, on en parlait au antenne tout à l'heure, du fameux Richard Anderson. Ah, Richard Sanderson. Sanderson, pardon. Oui, Richard Sanderson. C'est le compositeur de T'as le look Coco. Ben voilà. Ah oui. Et Richard Sanderson, c'était La Boom, c'était Reality. Enfin, il y a eu quelques titres. Pas mal aussi, et Richard Sanderson, donc effectivement, a composé T'as le look Coco avec Marc Attali, hein, ils étaient à deux compositeurs, et le texte de T'as le look Coco, c'était Jean-Quentin Laroche-Valmont. Ben voilà. Jean-Quentin Laroche-Valmont. Et puis aujourd'hui, T'as le look Macho, les deux adaptateurs, c'est Jérôme Gosselin et Alain le Chanteur. Ben voilà, c'est super. Alors on parlait aussi d'un très bon guitariste dont on ignorait, ou dont on ignore peut-être aussi cette fameuse guitare. Tu fais une référence à Star 80. Oui, c'est ça. On va parler d'un grand guitariste, parce que là tu fais référence à la première sortie que j'ai réalisée il y a 15 jours avec le duo donc Alain le Chanteur, Laroche-Valmont. Alain le Chanteur, Laroche-Valmont, puisque pour notre première sortie, on a eu la chance d'être accueillis par la tournée Star 80 dans l'Oise à Frétois-le-Château. Bah dis donc, hein. J'ai vu quelques photos d'ailleurs. Hein. Ils étaient la veille chez vous, ici en Belgique, au RTL Spiroudrome, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Oui. Et où il y a eu 12 000 personnes, hein, puisque à chaque fois la tournée Star 80, eh bien, c'est complet à chaque fois. Je fais des signes en même temps. Ouais, je fais des signes parce que tout simplement, je vais expliquer pourquoi. Parce que il y a un autre ami à moi. C'est vrai que j'ai plein d'amis moi ici chez Passion FM qui vient d'arriver. C'est André. Les auditeurs le connaissent bien. André Roder. Roder, comment tu dis? Roder. André Roder qui est là. Et il m'a reçu. Je me souviens il y a quelques années à une émission un soir. J'étais venu et tout ça. Et franchement, ça fait quelques années que je l'ai pas vu. Il est toujours comme un jeune homme. Je le vois toujours comme un jeune homme. Toujours plus grand. Et il vient d'arriver. Et franchement ça fait vraiment plaisir de le voir quoi. C'est pour ça que je fais des signes comme ça voilà, c'est pas dans le vide, pas dans le vide. Non, j'aurais compris, et donc je vais revenir sur Star 80. Donc effectivement vendredi il y a 15 jours, ils étaient ici sur Charleroi et le lendemain on était avec plusieurs membres de Star 80 à Frétois-le-Château, et pour Laroche-Valmont et moi-même, pour notre nouveau duo, c'était notre première, tu vois.
avec Patrick Hernandez, avec La Roche-Valmont forcément, puisque j'étais avec lui, avec Pauline Esther, avec Jean-Luc Lahaye, avec Plastique Bertrand, et puis aussi avec un gars que je connaissais, que tout le monde connaît, mais c'est la première fois que je le voyais en live et c'est la première fois que je le voyais jouer, c'est Patrick Coutin. Patrick Coutin qui est un excellent guitariste. Patrick Coutin, c'est J'aime regarder les filles qui dansent sur la plage. J'aime. Tout le monde connaît cette chanson, qui a fait aussi un super tube. Et j'ai découvert quelqu'un de très sympathique en plus, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Très ouvert quand même, quoi. Et ils sont tous sympas sur la tournée. Attention, je veux pas dire qu'ils sont pas. Non, voilà. Ils sont tous sympas sur la tournée. Et donc effectivement, Patrick Coutin est très sympa. Ce que je voudrais dire par là, c'est que c'est une chance pour moi d'avoir intégré la tournée Star 80 pour cette date. Et puis l'autre chose positive par rapport à tout ça, c'est que quand le présentateur de la tournée qui s'appelle Lucky, qui mixe dans les plus grands clubs parisiens, qui est aussi un excellent danseur, qui est passé dans plein de grosses manifestations, qui est ingénieur du son aussi, te dit pendant les répètes, mais qui c'est qui a fait ce mix-là? Parce que il kiffe sur tu es fier, quoi. Voilà, oui, pour moi c'est une fierté. Quand on a Sacha de début de soirée qui lui était patron d'une radio à une certaine période, qui est aussi ingénieur du son, qui te dit quand on mange à table avant le spectacle, votre mix il est sympa. Quand le producteur de la tournée, Claude Sindeki, qui est producteur de Star 80, mais qui est aussi producteur de The Voice, qui est producteur des émissions de Michel Drucker, des spectacles de Jean-Marie Bigard, donc de gros spectacles, dit il est sympa votre duo avec La Roche-Valmont. Je veux dire, pour moi c'est non seulement c'est positif, mais c'est un grand honneur pour moi et aussi pour Jérôme Gosselin, pour Trop Logique, qui a réalisé la grosse partie musicale de ce remix. Et donc voilà, je me suis trouvé dans un environnement où en plus il y avait 1500 personnes, tu vois. Oui, là ça doit être impressionnant quand même. Parce que ça s'est passé à Frétois-le-Château. Pour la petite histoire, ça s'est passé au niveau du club de parachutistes de Frétois-le-Château, parce que Jean-Luc Lahaye est président du club de parachutistes. C'est un passionné de parachutisme. Il faut savoir qu'il a plus de, je crois, 1500, 2000 sauts à son actif, Jean-Luc, et il est président donc du club de parachutistes de Frétois-Château. Et comme les gens de Star 80 ont un grand cœur, Jean-Luc, avec la production de Star 80 et les artistes qui se sont présentés, eh bien, ce spectacle a été offert aux gens de Frétois-le-Château et des communes environnantes pour un petit peu s'excuser un petit peu des bruits des avions qui décollent pour larguer les parachutistes, tout au long de l'année. Et donc c'était pour quelque part remercier les gens par rapport aux petites nuisances qu'il peut y avoir. Ils ont offert ce spectacle. Voilà. Et ça, je trouve que vis-à-vis de la tournée Star 80, je trouve ça extraordinaire, parce que là on se rend compte qu'on a des gens au grand cœur dans cette tournée. Voilà. Mais déjà les artistes aussi, tels que toi, au grand cœur aussi, on peut pas dire le contraire. Voilà, donc et donc alors forcément derrière le fait que j'intègre Tournée Star 80 pour cette date, eh bien forcément les médias obligatoires derrière sont La Voix du Nord, le Courrier Picard, on a eu France 3, France Info qui forcément s'intéressent et mettent des choses sur leur site par rapport à tout ça. Ça fait une bonne publicité. Le chanteur régional d'Arras dans le Pas-de-Calais qui vient intégrer là sur cette date Star 80, voilà. Forcément, ça suscite un intérêt vis-à-vis des gens, quoi. Et pour moi, c'est quelque part une grande récompense du travail que je fais au quotidien depuis des années, quoi, quelque part. Eh bien là, il est déjà l'heure de nous séparer. Déjà, plus ou moins 3 minutes. On voudrait quand même terminer cette émission avec la présentation de T'as le look Coco. Oui, et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour que la chanson avance, que ça soit dans le nord de la France ou en Belgique, parce que je l'ai dit, on a beaucoup de similitudes, eh bien, partagez le lien. Il y a un lien, on a une chaîne YouTube qui s'appelle T'as le look Macho, c'est tout simple à trouver, T'as le look Macho, la chaîne, donc venez
mettre des commentaires, venez partager le lien de la chanson sur vos pages Facebook aussi. Et puis aussi, venez nous rejoindre sur le groupe T'as le look macho, parce que c'est là que vous allez avoir toutes les informations au quotidien. Demain, il y aura cette interview aujourd'hui, et ben il sera en image. Voilà, vous aurez toutes les informations, vous aurez aussi les informations de concert. Donc venez toutes et tous. Il suffit d'aller vous taper sur le moteur de recherche Facebook T'as le look macho, et puis vous vous inscrivez, et puis voilà. Et après on va parler ensemble. Voilà. Ouais. Eh bien là, je te souhaite une bonne continuation et que tout aille vraiment bien avec Monsieur Laroche Valmont. Merci. Et moi je voulais dire un truc. Bravo à Passion FM de m'avoir reçu. Merci à vous. C'est avec un grand plaisir. Allez, on écoute cela. Salut, c'est Alain le chanteur et Laroche Valmont. Voici notre nouveau titre, T'as le look macho. T'as le look macho. Macho, t'as le look. T'as le look macho.